Salut Michel, comment ça va? Non, je rigole. Salut toi, qui que tu sois. Enfin, qui que tu sois. Vous êtes quand même 36 maintenant. Donc, vous savez que vous êtes 36 très chanceuses personnes, hein. Parce que vous avez l'occasion déjà de me voir, moi, ça c'est une chance en soi. Et également de voir la suite de Lifeless Planet. On va cliquer sur reprendre partie et ça va nous remettre quelque part. En espérant que ce soit pas trop loin de notre dernier point de sauvegarde, évidemment. De la dernière fois. Mais ouais, en tout cas très content de faire ce jeu avec vous, parce que c'est un jeu qui est intéressant. Centrale énergétique. Bah pour le coup c'est original comme point de respawn, hein. On a rarement vu ça. Oui, et puis je crois, j'ai cru comprendre par rapport à la dernière fois, qu'en fait là où ils nous font respawn, ça sauvegarde pas ce que j'ai fait à partir de ce point. Parce que là par exemple, à partir de ce point j'étais monté et j'avais chopé ces deux trucs, puis c'est tout en fait. On va pas relire parce que je l'avais déjà lu. Voilà, j'avais trouvé ce bras robotique. Je sais pas encore à quoi ça va me servir. Enfin, je sais même pas encore si je peux l'utiliser d'ailleurs. Ok, nickel. Et voilà, toute notre attention aujourd'hui était dirigée vers cette tour électrique dont on ne sait pas. C'est censé être l'usine électrique de la planète. Mais que va-t-on trouver là-bas? C'est ça toute la question qui nous turlupinait depuis maintenant 3 semaines évidemment. Non, c'est un trou ça? Bon, je peux pas y aller du coup. Non, bien sûr, je peux y aller. Ah, sinon je passe là. Eh oui, il y en a dans le ciboulot, hein. Euh... Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce point vert là au milieu en fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis tombé sur ce qui me semble être une sorte de centrale énergétique. Un réseau de bobines Tesla entoure mystérieusement. Ah, il y a Elon Musk dans l'histoire? Non, je rigole. Entoure le Tesla, c'est une unité de mesure des champs magnétiques ou quelque chose comme ça, il me semble. Je ne sais plus exactement. Encore une mystérieuse structure monolithique, le dispositif tout en... Mince, putain, ça descend vite d'un coup. Le dispositif tout entier semble tirer son énergie d'une roche verte phosphorescente. Putain, ils font de l'énergie à partir de... Ah mais je peux pas ouvrir. Oh merde. Ils tirent leur énergie à partir de cette verdure phosphorescente là. Il doit bien y avoir un endroit où je peux rentrer, non? Apparemment pas. Attends, là il y a un câble électrique. Je peux pas faire quelque chose avec ça? Ah ah! On me la fait pas, moi. Ça a activé quelque chose. Attendez, faut qu'on suive le câble avec les yeux pour savoir à quoi il est relié. Ah, ça, putain. Ok. Ok. Donc voilà, on suit les aventures. On continue à suivre les aventures de Brandon, qui est actuellement sur les traces d'une femme, une mystérieuse femme qui a l'air d'être la seule habitante de cette planète. Enfin, la seule restante, en tout cas. Parce que les autres, on ne sait pas trop où ils sont passés. Et voilà que nous arrivons vers une autre centrale électrique. Il n'y a rien là-dessous, non? Ah, cette fois, on peut accéder au truc vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux utiliser le bras. D'accord.
Ah non, mais je dois pas aller là-dedans, attends. Je dois aller là. Je dois prendre ça. Et le mettre là-dedans. Voilà. Et alors? C'était pas ça. D'accord, donc le bras robotique se déclenchera à des moments précis. Ce sera des QTE. Non, je peux pas reprendre le caillou. Donc ça doit être bon, hein. Je sais pas trop à quoi ça a servi ce que j'ai fait, mais... ça doit être utile. Bon, à part ça, il y a un truc là-bas, ça doit être la suite. De nouveau un câble électrique. De nouveau un bouton. Ok. Mais pourquoi j'ai mis ça là-dedans, par contre, hein? Faut m'expliquer ça? Ça a activé un truc? J'en ai aucune idée. Ah, ça change de rythme. Faut pas être pressé quand tu joues à ça. Ok. Ah, de la dynamite. Voilà, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant parce qu'on commençait un peu à se faire chier. Pas se mentir. Donc on va péter les tonneaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. On a explosé les tonneaux. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très mystérieux tout ça. Putain, on va prendre le truc jusque là-bas, vraiment. Vraiment, on va faire ça là. Ah bah non, il marche pas. Ah oui, un bouton. Ok, là, il y en a pour un petit moment, par contre. Ah non, c'est bon, il nous enlève ça. Cet orage a quelque chose d'étrange. Cet orage. C'est vrai, il y a un orage sur la planète. Mais il n'y a pas d'orage sur les... sur les planètes étrangères, non? S'il pleut pas, et s'il n'y a pas de nuages, il peut pas y avoir d'orage. C'est vrai que c'est étrange quand même. Ça nous faut nous poser des questions qu'on ne se serait pas posées autrement. Intéressant. Je peux aller par là, on est d'accord? Oui. J'ai l'impression que c'est par là. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça devient mystique cette histoire. Ça devient mystique. Effectivement. Pardon? Je dois faire quoi là?
Vous vous foutez de ma gueule? J'ai tapé le code secret au pif alors que j'essayais de juste de dévisser les boulons, moi. C'est pas possible. C'est pas possible. J'avais pas conscience que c'était un code secret. Vraiment. Mais attends. Il nous pas. En fait, c'était le code secret qu'on avait reçu là? Non, c'est pas possible. J'ai tout fait au pif, vraiment. Non, mais tu veux pas descendre plus vite là par contre? Rapport machin. Bref, on s'en fout. On va dire que c'était ça. Les deux parties du code secret qu'on a reçu au tout début, j'imagine que c'était ça. Terrain vague. Là, ça fait flipper un peu. On a l'impression qu'on est dans le garde-manger du monstre. D'un monstre gigantesque. Et il y a des pas. Elle est là, la meuf. C'est elle qu'on pourchassait. Mais que... Éloigne-toi de lui. Ok, donc on a retrouvé la meuf. Et en même temps, on a retrouvé un pote qui est en sale état. Quoi, lui aussi va se faire absorber par le... Mort de... Ah, donc on était trois. J'allais dire, il va aussi se faire absorber par la masse noire, là. Je peux confirmer la mort de mes 2 membres d'équipage. C'est ça, on était 3. Il semble en fait que cette planète ne soit pas dénuée de vie. Une forme de vie mortelle repose sur la surface de la planète. Cette femme semble vouloir éviter leur piège. Je vais tenter d'en tirer profit en marchant autant que possible dans ses pas. Donc la femme serait une de mes alliées, en fait. Elle essaye de fuir les dangers, tout comme moi. Bon, là-bas, j'imagine qu'il n'y a rien. C'est une femme alien, alors. Parce qu'elle avait pas une tête très humaine, en tout cas. Ou alors c'est très mal modélisé. C'est possible. Ah ouais. Ah, faut pas savoir. Faut vraiment pas s'en approcher, alors. Mais genre vraiment pas. En fait, c'est vivant. Ouais, il y en a ceux qui bougent pas, je peux m'en approcher, ok. Ouais, ça devient bizarre. Ah, il y a un truc qui brille là-bas. Mais avant, on va monter là-haut. Parce qu'on sait jamais. Oh, belle vue ici. Attends, on peut aller là-bas? J'irai voir ce qu'il y a là-bas, d'abord je prends ça. Orgue basaltique, situé dans un large champ d'orgue basaltique. Ces formes naturelles semblent similaires à celles que l'on trouve sur Terre, mais à une échelle bien plus imposante que celle des exemplaires. J'en suis réduit à supposer qu'ils se sont formés de la même manière que les orgues basaltiques de ma planète d'origine, par le lent refroidissement d'énormes coulées de lave. Pendant que la substance en fusion se refroidit pour former une nouvelle roche, elle se contracte, provoquant de profondes fissures dans la surface en forme de motif géométrique. Une fois ces fissures s'enfoncent suffisamment, elles produisent des colonnes de roche. Ok. Intéressant, c'est très intéressant tout ça. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est cet endroit. Bah, y a rien, en fait, tout simplement. Donc s'il y a de la lave sur cette planète, ça veut dire que... il y a de l'activité tectonique. Donc il y a probablement... non, rien, en fait. J'essaie de faire le lien avec de la vie potentielle, mais... ça va pas être possible. Ah, ça brille par là. Ah, on a retrouvé des traces de pas. Ces pas me servent de guide. Ces pièces ont provoqué une réaction biologique sur le sol. Ah, tu penses que c'est ça? Moi, je pense qu'elle avait juste marché dans de la gadoue verte. Un truc comme ça. Ces pas me servent de guide, empreinte féminine et délicate qui me réconforte subtilement, tandis que je m'avance vers l'inconnu. Ah, il va la choper, c'est sûr. Étrangement, cette approche n'est pas toujours efficace. J'ai tendance à perdre sa trace dans les zones rocailleuses qui ne manquent pas quand l'éclairage est suffisant. Pardon, j'ai l'œil qui gratte. Je les retrouve et je poursuis ma route. Une analyse du sol.
Cette lueur pâle me hante. Les traces qu'elle laisse sur le sol rappellent des films de propagande nucléaire. J'essaie de ne pas m'inquiéter à l'idée de chaque nouveau pas. Mon corps est irradié de manière irréversible. Ah, il pense que c'est des radiations. Ouais. Ouais, faut pas trop penser à ça, Brandon. Voilà, ça va me mener nulle part. Et là? Là, oui, clairement. Là, je peux avancer. Je peux avancer là-bas, mais je peux aussi avancer là. Ah non, pas du tout. Je peux que avancer là-bas. Hop. 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 Ah bah j'ai traversé le fossé. Finalement c'est ce que je voulais je crois. J'avance en atteignant des objectifs que je m'étais pas fixés à la base, mais finalement qui le deviennent par la suite. Donc tant mieux. Écoutez, on est à 16 minutes. On ira voir. Oh, magnifique coucher de soleil. On ira voir ce qu'est cette espèce de point brillant par terre là-bas. Vous le voyez aussi. On ira voir ce que c'est la prochaine fois. En attendant, je vous laisse avec le coucher de soleil. Et voilà. Je vous dis salut, salut et à la prochaine pour le prochain épisode qui s'annonce très intéressant évidemment. Allez, à plus.